Les jeunes générations, et on le voit dans le reportage, ont déjà conscience de l'importance de notre patrimoine. Justement, je vous propose, cher Maud, d'aller à Fontenoy-le-Château. Ce sont des enfants et des adolescents qui se battent pour sauver leur donjon. Je vous propose tout de suite de faire connaissance avec eux et je vous retrouve juste après dans une autre pièce qui est tout à fait étonnante de cet hôtel de la Marine. Vous venez tous, s'il vous plaît, on a besoin de vous. Ils s'appellent Aurélie, Maël, Mathias, Anaïs ou Daniel. Ils ont entre 7 et 17 ans et passent la majeure partie de leur temps libre à jouer à un jeu de construction grandeur réelle, sous l'œil bienveillant des adultes qui les entourent. Commencez peut-être par les seaux de chaud. Ok. D'accord. Pardon. Ici, les voix des enfants résonnent sur des pierres millénaires. C'est des pierres. Elles sont plus vieilles que nous. Largement, c'est bien avant le Xe siècle. Tous, petits et grands, œuvrent ensemble pour la sauvegarde d'un site historique exceptionnel, le donjon de... Si Fontenoy-le-Château, un petit village au cœur des Vosges, s'est mobilisé, c'est grâce à Xavier. C'est en 1979 que cet enfant du pays fonde une association pour sauver le donjon. Un donjon dont il parle toujours avec autant d'émotion. C'est assez émouvant de se dire on touche 1000 ans d'histoire. C'est les deux grands moments émouvants de ma vie, c'est la naissance de mon fils et d'avoir appris que le donjon du château de Fontenoy était de la fin du Xe siècle. Ah, donc c'est important. Ouais. C'est important, j'y suis viscéralement attaché. Un lien très fort dont a hérité Eudes, son fils de 20 ans. À seulement 8 ans, c'est lui qui a décidé d'ajouter une section junior à ce groupement d'adultes. J'ai eu l'idée de créer la section jeune de l'association tout simplement pour pouvoir intéresser d'autres personnes de mon âge au château. Et ça a marché. J'en suis super heureux. Voilà. On fait quoi après? Bah écoute, si tu veux, on peut aller s'occuper des rejets derrière le donjon. Ouais. Allez, on y va. Voir cette nouvelle génération, ça me fait vraiment chaud au cœur parce que ça veut dire que l'aventure continue et que le donjon va pouvoir continuer à monter pendant de nombreuses années, enfin je l'espère. C'est désormais Aurélie qui préside les juniors sous l'égide de Xavier. Les deux présidents multiplient les chantiers et les initiatives, mais malgré toute leur bonne volonté, le donjon de Fontenoy-le-Château est plus que jamais en danger. Là, tu vois, là, vraiment, urgence. Quand tu vois tout ce pan de maçonnerie qui s'est effondré, tout ça c'est tombé l'hiver dernier. Et puis ce qu'il y a au-dessus va continuer à tomber. Donc il faut absolument qu'on reprenne cet angle. Et là, il y a vraiment une urgence absolue. Construit en 980, le donjon de Fontenoy-le-Château est le plus vieux donjon connu de Lorraine et l'un des plus vieux de France. Il servait à contrôler les passages commerciaux et les tentatives d'invasion venant notamment des pays du Nord. Fortifié au XIIe et XVe siècle, le château est démantelé au XVIIe et vendu sous la Révolution comme bien national. La qualité de ses matériaux de construction causera sa perte. Il devient une carrière de pierre de taille. Dépouillé de son parement depuis 2 siècles, le donjon est en proie aux intempéries et s'effondre petit à petit. Aujourd'hui, il ne culmine plus qu'à une dizaine de mètres, bien loin des 30 mètres de sa splendeur passée. L'objectif de l'association est de reconstruire le parement disparu pour que perdure ce fleuron de l'histoire lorraine. Mais les enfants voient beaucoup plus loin. Mon rêve, c'est de refaire le château. Pour moi, il serait tout grand, et puis là, t'as un beau mur, et là, t'as un chemin, puis un peu de fleurs autour. Il y a un drapeau, des murs, et puis des tours, 4 tours. Je l'imagine avec 8 tours. Et une tour pour tous ceux qui ont participé. Je pense qu'un jour, le château sera reconstruit au moins vers mes 80 ans. Alors pour aider ses enfants à réaliser leurs rêves et sauver le donjon, Aurélie a besoin de vous. Si vous êtes des mécènes, des tailleurs de pierre, si vous possédez des pierres de grès et que vous souhaitez nous les donner, ou tout simplement si vous êtes des jeunes, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, on a besoin de vous. C'est Philippe Candeloro qui vient apporter son soutien au donjon de Fontenoy-le-Château.
1, 2, 3. Bon, on se rend compte un peu de ce que ça pouvait donner. Le tir est médiocre. Là, si j'attends que le mec arrive jusque-là, je suis déjà mort. Ah là oui. Quelques mètres plus loin, les bénévoles de l'association, tous âges confondus, s'appliquent à remonter le parement du donjon. Ah, c'est vraiment tout à l'ancienne. Ah oui. Bonjour tout le monde. Et très vite, le champion de patinage met à contribution ses compétences de sportif. On soulève et pour mettre le camp. Allez, les pharaons, là, allez hop. Allez Philippe, fais un effort. Laissez-le faire, tout seul, ça va être dur. Hein. Moi, la glaise. Je pense que je serais plus efficace en poussant. Dans le sport comme dans la vie, pour Philippe Candeloro, la valeur essentielle est la transmission du savoir. Surtout quand il s'agit d'apprendre aux enfants du donjon l'art du mortier. C'est toi qui vas venir avec moi, tu vas le faire avec moi. Tu veux le porter? Tiens, regarde, là, l'idée, là, c'est que tu remplisses la fissure qui est là. Voilà, ça, c'est bien. Vas-y, encore. Et après, de temps en temps, avec la truelle, tu vas au bout. Ah, c'est bien. Ça, il a le coup de main, déjà. Oui. Regarde ça. Génial. Ah, ils bossent bien, hein, les gamins, en plus. Tu vois, tu pourras dire, quand tu reviendras là, dans 20 ans, tu dis, ouais, bah, cette pierre-là, c'est moi qui l'ai scellée. Ouais, et puis il y avait Philippe Candeloro. En plus, comme tu auras notre âge. Avec un vieux patineur. Un patineur au grand cœur, profondément touché par la détermination dont fait preuve tout un village de 7 à 77 ans. Je trouve que les jeunes et les anciens qui bossent ensemble, déjà, c'est génial de voir ça. Et j'aurais adoré, moi, vivre finalement dans une commune comme celle-ci, avec un vestige à restituer, parce que je crois que j'aurais passé énormément de temps à vouloir aussi lui rendre peau neuve et à participer à sa reconstruction. Donc j'espère que les téléspectateurs vont voter vraiment pour le donjon de Fontenoy-le-Château, parce qu'ils le méritent bien. En tout cas, ces gens le méritent bien. Et je pense que voilà, ce patrimoine mérite d'être sauvé, arrangé, pour perdurer dans le temps et vivre encore plus de 1000 ans. Merci à Philippe Candeloro. Merci. Je suis sûr que tu vas